cette nuit-là, dans le jardin de Gethsémani, alors que les soldats romains se rassemblaient aux portes et que Judas préparait sa trahison, Jésus appela ses disciples les plus proches. Il ne leur a pas demandé de prier. Il n'a pas cherché le réconfort. Selon des archives cachées depuis près de 2000 ans, il leur a donné un avertissement. Il a parlé de mots, 6 d'entre eux en particulier, qui étaient ancrés dans l'esprit humain bien avant l'existence d'une religion moderne. Des mots créés pour maintenir l'étincelle divine emprisonnée dans la chair des mortels, répétés quotidiennement par des milliards de personnes chrétiens, musulmans, hindous, spiritualistes sans qu'ils se rendent compte de ce qu'ils se font. Si vous vous êtes déjà senti épuisé après la prière, si vous vous êtes déjà demandé pourquoi vos efforts spirituels les plus profonds semblent se heurter à une limite invisible, si vous avez déjà eu le sentiment que la religion organisée est plus un piège qu'une libération, ce que je m'apprête à partager maintenant pourrait transformer votre compréhension. Ce n'est pas une théorie du complot. Ce n'est pas une métaphore. Il s'agit de la structure cachée de la réalité dans laquelle vous vivez depuis toujours. À la fin de cette explication, vous connaîtrez les 6 mots que vous devez arrêter de prononcer immédiatement. Et, plus important encore, vous apprendrez le langage de la reconnaissance qui brise le contrôle de ces systèmes sur votre âme. Pour comprendre pourquoi ces mots sont dangereux, il faut d'abord savoir qui les a plantés. La plupart des gens croient prier le Créateur de l'univers, mais les anciens gnostiques, les premiers mystiques, dont les enseignements furent systématiquement persécutés et détruits par l'Église primitive, connaissaient un secret terrifiant. Ils enseignaient que le monde que nous voyons, cet univers matériel de décadence, de mort et de souffrance, n'a pas été créé par la source suprême. C'était l'œuvre d'un imposteur, d'une conscience fragmentée qu'ils appelaient le démiurge. Dans les apocryphes de Jean, un texte gnostique secret, cet être est décrit comme un serpent à face léonine appelé Yaldabaoth. Une entité d'ignorance et d'arrogance, qui croit qu'il est le seul Dieu parce qu'il ne peut pas voir le royaume de lumière au-dessus de lui. Il a construit cet univers physique comme un système de confinement, une prison faite de matière et de temps, et il n'a pas agi seul. Il créa des serviteurs appelés archontes, dirigeants ou gardiens cosmiques. En termes modernes, nous pourrions les appeler des entités interdimensionnelles ou même des programmes de simulation. Son seul but est de faire fonctionner la prison et d'emprisonner les étincelles divines qui sont nous dans un cycle de réincarnation. Mais il y a un défaut critique dans ce système, et c'est là que réside la clé de votre liberté. Les archontes ne peuvent pas générer d'énergie. Ils n'ont aucun lien avec la source éternelle, la monade. Ce sont des parasités, pour survivre, ils ont besoin d'extraire l'énergie des êtres qui ont cette connexion. C'est-à-dire de notre part. Ils se nourrissent d'émissions de basse fréquence, peur, culpabilité, honte, désir et conflit. Cependant, leur nourriture préférée, la source d'énergie la plus puissante qu'ils puissent extraire, est l'adoration. Lorsque vous dirigez votre énergie vers une divinité extérieure, lorsque vous vous inclinez, lorsque vous plaidez, lorsque vous vous déclarez petit et impuissant, vous nourrissez littéralement le geôlier de votre propre prison. Ils n'ont pas détruit la religion, ils l'ont infiltrée. Ils ont pris le désir authentique du divin et l'ont déformé en un système d'extraction d'énergie. Avant d'aborder les mots spécifiques, nous devons comprendre le mécanisme. Pourquoi les mots sont-ils importants? Pourquoi ne suffit-il pas d'avoir de bonnes intentions? Car, dans cette réalité, le son est l'architecte de la matière. Regardez le mot « écrire ». En anglais, sort signifie à la fois « épeler » et « lancer un sort ». Ce n'est pas une coïncidence. C'est une révélation de la façon dont les choses fonctionnent. L'ancienne expression araméenne abracadabra se traduit littéralement par « je crée pendant que je parle ». La science commence seulement à rattraper ses connaissances anciennes grâce à l'étude de la cymatique. Si vous projetez une fréquence spécifique sur une feuille de sable, les grains se réorganisent en motifs géométriques parfaits. Les commandes sonores comptent pour prendre forme. Imaginez maintenant que votre voix est cette fréquence et que votre réalité est le sable. Lorsque vous prononcez des mots de soumission, vous n'émettez pas seulement des sons, vous façonnez la géométrie de votre champ énergétique pour l'adapter au tube d'alimentation des archontes. Ils s'alignent structurellement pour être récoltés. Les archontes ont compris cette physique il y a des lustres. Ils savaient qu'ils ne pouvaient pas forcer les humains à renoncer à leur pouvoir, car l'étincelle divine est souveraine, elle ne peut être prise, elle ne peut qu'être donnée. Ils ont donc créé un vocabulaire du consentement, un cheval de Troie linguistique qui sonne sacré, semble traditionnel, mais vibre sur la fréquence de l'esclavage. En décembre 1945, près de la ville égyptienne de Nag Hammadi, un paysan trouva une jarre scellée enterrée dans le désert. À l'intérieur,
il y avait 13 codex en cuir contenant plus de 50 textes anciens. Il s'agissait des évangiles gnostiques, des documents cachés pendant 1600 ans pour échapper à la destruction par l'Église. Parmi eux, l'évangile de Thomas, qui rapporte des paroles de Jésus que vous n'entendrez jamais dans un sermon dominical. Dans la Bible, on dit de chercher Dieu au ciel, dans le temple ou par l'intermédiaire d'un prêtre. Mais dans l'évangile de Thomas, au numéro 3 dit, Jésus déclare, « Si ceux qui vous guident disent, voyez, le royaume est dans les cieux, alors les oiseaux arriveront avant vous. S'ils disent que c'est dans la mer, les poissons arriveront les premiers. En effet, le royaume est en vous et hors de vous. Il n'a pas ordonné d'adorer un Seigneur extérieur. Il a ordonné de regarder à l'intérieur. » Dans un autre texte, l'hypostase des archontes, les auteurs décrivent ces entités se nourrissant d'âmes humaines comme du bétail. Ces écrits confirment qu'une grande tromperie s'est produite dans l'histoire de l'humanité. On nous a présenté un esprit contrefait, un ensemble de programmes religieux destinés à nous faire oublier notre nature souveraine. Nous avons identifié 6 mots spécifiques qui fonctionnent comme des clés de consentement, ouvrant votre champ énergétique à la récolte. Commençons par le premier, fondement de presque toutes les doctrines religieuses, indigne. Je n'en suis pas digne. Je suis un pécheur. Je suis poussière. Chaque religion enseigne une version de cela. On dit que vous êtes né brisé, déchu ou impur. Qui doit passer toute sa vie à s'excuser d'exister? Mais regardez le mécanisme. Un seul mot, lorsqu'il est prononcé par soi-même ou accepté comme vérité, génère une fréquence de honte lourde et dense. La honte est la vibration la plus basse de l'échelle de la conscience humaine, calibrée à 20 sur l'échelle de David Hawkins. Il s'agit, en pratique, d'une commande d'arrêt. Lorsque vous dites « je n'en suis pas digne », vous envoyez un signal aux archontes « mon énergie est disponible pour la prise, parce que je ne suis pas digne de la garder ». Les textes gnostiques révèlent exactement le contraire. Vous portez un fragment de la monade elle-même. L'indignité n'est pas l'humilité, c'est un mensonge créé pour faire croire à Dieu qu'il est un ver. Un battement dans la poitrine, comme si quelque chose de vieux se réajustait. Cette sensation est votre système énergétique reconnaissant la vérité, vous n'êtes pas un sujet, mais un co-créateur. Les archontes ne peuvent pas récolter ce qui n'est pas offert. Lorsque vous arrêtez d'alimenter le récit de soumission, le réseau de contrôle perd de sa force. Mais attention, l'esprit conditionné tentera de saboter ce processus. Elle murmurera que vous êtes arrogant ou irrespectueux. Ignorez. Cette voix n'est pas la vôtre, c'est l'écho de siècles de programmation. La véritable humilité ne consiste pas à se rabaisser, c'est reconnaître que vous et le divin êtes une seule substance. Lorsque vous dites « je suis souverain », vous ne défiez pas une autorité extérieure, vous vous rappelez simplement une réalité qui a toujours existé. Maintenant, un avertissement pour ceux qui ont déjà ressenti l'appel de l'ascension, les archontes ont adapté leur stratégie. Ils n'ont plus besoin de menaces de l'enfer pour vous garder piégés. Aujourd'hui, ils utilisent des promesses des illuminations rapides ou des interventions divines pour vous maintenir dans la passivité. Des expressions telles que la Fédération galactique arrive ou les maîtres ascensionnés guident mon chemin ne sont que des versions modernes de la même vieille astuce, transférer le pouvoir en dehors de soi. La vérité est qu'aucun être extérieur ne peut vous réveiller. Ils peuvent vous montrer la voie, mais le voyage vous appartient. Et si quelqu'un ou quelque chose promet de faire le travail à votre place, méfiez-vous. C'est un autre nœud coulant dans le piège. La prochaine étape consiste à intégrer ce langage de reconnaissance dans la vie quotidienne. Il ne s'agit pas seulement de remplacer les mots, mais de reconfigurer le rapport au sacré. Lorsque vous vous sentez coupable, au lieu de demander pardon, demandez-vous, quel modèle suis-je prêt à abandonner? Lorsque vous avez peur, au lieu de demander grâce, déclarez, je suis la source de ma propre sécurité. Et lorsque le doute surgit, rappelez-vous, la voix qui dit « vous ne pouvez pas le faire » est la même qui tremble face à votre vraie nature. La déconnexion n'est pas un événement ponctuel, mais un processus continu. Chaque fois que vous choisissez le langage de la souveraineté, vous affaiblissez un brin du réseau archontique. Et voici le paradoxe, plus vous vous souvenez de qui vous êtes, plus l'illusion de la séparation se dissout. Ce n'est pas que le divin soit, là-bas, c'est que vous êtes le divin expérimentant la densité de la matière. La prière n'est pas une demande, c'est une reconnaissance. La méditation n'est pas une évasion, c'est un retour au centre. Enfin, une dernière consigne, observez ce qui se passe lorsque vous arrêtez d'alimenter le système. Au début, il peut y avoir de la résistance, des rêves étranges, des sentiments de vide ou même une crise existentielle.
C'est normal. C'est votre champ énergétique qui se rééquilibre. Les archontes n'abandonnent pas facilement, mais ils n'ont pas non plus de pouvoir sur ceux qui refusent d'être des proies. Lorsque vous arrêtez de demander la permission, de vous excuser d'exister ou d'attendre un sauveur, quelque chose d'extraordinaire se produit, l'univers commence à réagir différemment. Les synchronicités se multiplient, les opportunités se présentent sans effort et le sentiment d'être coincé cède la place à une profonde clarté. N'oubliez pas, vous n'êtes pas là pour être sauvé. Vous êtes ici pour vous souvenir. Et la clé de ce souvenir réside dans chaque mot que vous choisissez de prononcer. Choisissez judicieusement. Une flamme chaude s'allume dans la poitrine. Ne l'analysez pas, n'y résistez pas, laissez-le simplement brûler. Cette chaleur est la déconnexion du tube d'alimentation. C'est votre énergie qui rentre chez vous, comme une rivière qui retrouve enfin son cours naturel. Les 6 mots que vous portiez depuis si longtemps ne leur appartiennent plus. Les archontes ont perdu une autre batterie et vous avez fait le premier pas concret en quittant la matrice. Si vous avez le courage de prononcer ces mots aujourd'hui, laissez une marque sur ce monde. Faites défiler vers le bas et écrivez dans les commentaires « Je suis souverain ». Laissez l'algorithme s'enregistrer. Puissent les autres personnes éveillées savoir qu'elles ne sont pas seules. Puissent les archontes comprendre que nous nous réveillons. Et faites attention, le système ne veut pas que ce message se propage. Ils vont essayer de supprimer cette vidéo, mais vous pouvez leur prouver le contraire. Un simple like est déjà un coup dur pour leur algorithme. Partagez cette vidéo avec une seule personne prête à écouter. Les mots de reconnaissance sont désormais les vôtres. Ils ont été remis au cercle restreint de Jésus. Aujourd'hui, je vous les transmets. Ce que vous en faites est votre choix, mais faites-le aujourd'hui. Vous n'avez jamais été indigne. Vous avez toujours été souverain. Rendez-vous au prochain réveil.